Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve comme tous les samedis soirs pour notre émission spéciale investigation. Au sommaire ce soir, une enquête sur l'Institut Google à Paris. Et pour cela, nous aurons un invité de marque, monsieur Pierre-Alexandre Vesval, que nous accueillerons sur le plateau tout à l'heure. Nous allons sans plus attendre accueillir notre invité, Pierre-Alexandre Vesval. Bonjour monsieur Gouvet. Merci beaucoup. Donc nos enquêteurs nous ont permis d'apprécier qu'il y avait plusieurs secteurs dans l'Institut de Paris. Est-ce que vous pouvez commencer par me présenter le premier, donc le World Wonder Project? Alors, en deux mots, le World Wonder Project, c'est tout simplement un logiciel qui va nous permettre d'explorer les plus belles merveilles du monde de notre patrimoine mondial, comme nous pouvons le voir sur ces images. Notre équipe Google, avec ses partenaires, a rassemblé quelques-unes des merveilles du monde en un seul endroit. Vous pouvez voyager aux quatre coins du globe pour découvrir quelques-uns des plus beaux endroits de la Terre. Vous pouvez par exemple aller en Italie pour admirer les sites archéologiques tels que Pompéi, ou encore en Australie pour découvrir par exemple le magnifique paysage de Shark Bay qui s'étend à perte de vue, ou encore le Japon pour découvrir le puissant mémorial d'Hiroshima. Avec notre technologie Street View, on peut aussi offrir une visite privilégiée, impossible dans la réalité. Le résultat est complètement dingue. Alors comment vous expliquez les prouesses technologiques que vous avez réalisées? Alors c'est tout simple. Nous avons mis en place sur une voiture un ensemble de caméras qui va prendre des photos en 360 autour de la voiture et vous immerger complètement dans l'espace. C'est-à-dire que la voiture va prendre des photos de l'endroit où elle se trouve, donc les différents lieux du monde. Ça peut être nos palais historiques, des sites incroyables. Et donc les photos qui vont être récoltées par cette voiture vont être directement importées dans notre logiciel. Après, pour certains lieux, on a eu plus de difficultés. Il y avait des lieux forcément inaccessibles en voiture. C'est pour ça qu'on a installé directement ces caméras sur un vélo qui, lui, va pouvoir se rendre dans des lieux plus inaccessibles, comme par exemple des sentiers ou des lieux un peu pittoresques. Exactement. Et donc là, de la même manière, on va récolter les photos et ainsi les importer directement dans notre logiciel pour que le visiteur du site soit en immersion totale dans le lieu. D'accord. Et on me dit en régie qu'on a des images de cette voiture. Je vous propose d'aller regarder. On sait que Google est très performant en termes d'innovation. On a aussi entendu parler de l'Open Gallery. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc notre dernière innovation, donc le Google Open Gallery, donc c'est très simple, c'est un nouveau service qui va se baser sur une idée simple, c'est-à-dire la gestion du contenu pour les personnes qui sont dans le domaine de l'art. Donc ça peut être des personnes dans le domaine de l'art, de la collection ou même des musées. Donc ce service, ou plutôt je vais dire cet outil, se décompose en trois étapes. Donc trois étapes plutôt simples. La première, importer facilement votre contenu sur le site. Deuxièmement, créer vos propres collections. Ça peut être aussi des expositions ou même des visites guidées. Et pour finir, améliorer votre site pour avoir une vue encore plus globale de votre travail. Donc comme on peut le voir sur les images, avec le Google Open Gallery, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est très facile de naviguer sur le site, l'interface est simplifiée au maximum. Google propose un gestionnaire de contenu avec un système de filtres afin de retrouver et d'organiser vos collections sur le site. L'ensemble des galeries sont basées sur la même structure avec une navigation simplifiée et très simple d'utilisation. Un nouveau web design universel avec une option d'affichage donc full screen, mais aussi avec un outil de zoom pour mieux admirer l'ensemble du contenu. Pour accéder à cette plateforme, ça marche que par invitation sur le site google.com/opengallery. Cette plateforme est destinée à tous les créateurs, ça peut être aussi des artistes, archivistes ou même historiens, afin de les aider dans le développement de leur expérience culturelle tout simplement. Le but premier va être de réunir l'ensemble des travaux des différents historiens pour leur permettre de mettre en place une base de données assez vaste, mais aussi pour fournir à tous un accès complet à l'histoire. On a aussi pu remarquer grâce à nos enquêteurs que votre institut il était doté d'événements historiques. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi consiste le secteur historique de votre musée? Alors pour ce qui concerne les événements historiques, on retrouve également dans notre institut culturel le secteur événements historiques, qui regroupe les expositions temporaires. Chacune de ces expositions s'appuie sur des documents, des photos, des vidéos et parfois même des témoignages personnels. On peut trouver en ligne en ce moment une exposition sur Martin Luther King, si je ne dis pas de bêtises,
À savoir aussi qu'en novembre 2011, l'équipe du lab a imaginé et développé Google Art et Culture. On peut y découvrir les chefs-d'œuvre de plus de 50 musées dans une galerie virtuelle, donc totalement virtuelle et de haute qualité, en haute définition, pardon. Qu'il s'agisse des paysages de Vincent Van Gogh, du Metropolitan Museum par exemple, des peintures de Rembrandt ou d'une collection des plus beaux chats de la RMN Grand Palais. Vous pouvez zoomer dans les plus fins détails, tout ça donc en réalité virtuelle toujours, mais avec une très bonne qualité. Pour finir, j'aimerais aborder le dernier thème de notre sujet, le Google Art Project. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu en quelques mots, nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, donc le Google Art Project s'associe avec des établissements d'art de grande renommée. Donc je ne sais pas si on a les images, ça va peut-être être plus simple pour expliquer. Ça arrive. D'accord. On me dit que ça arrive. Concernant l'Art Project, l'Institut culturel de Google s'est associé à des établissements d'art à grande renommée mondiale. L'objectif était de permettre à tous les utilisateurs d'Internet de découvrir des œuvres d'art du monde entier. C'est ainsi qu'avec l'Art Project, on a réussi à réunir de nombreuses œuvres de plus de 600 000 artistes différents, sachant que les œuvres proviennent aussi d'établissements d'art différents. Donc vous avez un très grand choix disponible. Le projet va permettre d'appréhender les œuvres avec un détail exceptionnel qu'on n'a nulle part ailleurs, avec pour certaines galeries des vues à 360 degrés pour encore mieux apprécier les œuvres. Donc ça c'est notamment dû grâce à notre technologie Street View. Il est aussi possible de visiter par exemple la Maison Blanche à Washington ou encore le musée d'art islamique du Qatar. Le projet a pris aussi une ampleur spectaculaire dernièrement, depuis son lancement notamment, puisque plus de 45 000 objets sont désormais consultables en HD, en haute résolution, alors qu'il n'était que 1000 dans la première version. Eh bien, Monsieur Westphal, c'est l'heure de se dire adieu. Merci pour vos explications très claires et très explicites. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve dans un nouveau numéro. Au revoir.